Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Une expertise hors norme, un style inimitable, surtout sur le plan optique. D'ailleurs, à la question que vous vous posez certainement, où diable Alain Sirou a-t-il dégoté des lunettes pareilles ? La réponse se trouve dans une lointaine galaxie, à quelques 40 000 années-lumière de notre système solaire. Et justement, Alain, d'après deux nouvelles études, c'est peut-être à plusieurs milliers d'années-lumière de notre système solaire qu'est née la vie. Ou en tout cas, les prémices de la vie. Oui, absolument. Deux choses. La différence entre astronomie et gastronomie, c'est qu'un G. Et ce G, Olivier, Oh, le lien. ça peut être le gustatif ou la gravité. Le G, c'est évidemment plein de choses. Mais... C'est plein de choses. Et ben, on laisse un commentaire. Non, merci, d'accord. Et la seconde chose, c'est qu'on a un problème en astronomie inverse de celui des cuisiniers. C'est que notre plat est déjà prêt. C'est-à-dire que la Terre, on la voit, elle est, entre guillemets, finie. C'est-à-dire que il y a de l'eau, il y a de la vie, et toute notre problématique à nous, c'est de savoir comment on a fait. Combien il a fallu de farine, à quelle température, qu'est-ce qu'il a fallu ajouter comme ingrédients, etc. Pour faire la Terre. Eh bien, c'est-à-dire les ingrédients, d'où ça vient, c'est une image. C'est une image, d'accord, merci Jean-Philippe. Et vous qui habitez à Cancale, près de la mer, alors je vais vous donner deux informations, deux découvertes récentes. La première, c'est l'origine de l'eau. On ne savait pas d'où venait l'eau des océans. Alors c'est bizarre parce qu'on avait deux hypothèses. La première hypothèse, c'était l'idée que lorsque la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, les composés, en quelque sorte, les poussières hydratées auraient pu dégazer de l'eau en quantité suffisante pour que ça fasse de la vapeur, que ça retombe et que ça forme les océans. Mais les planétologues n'y croient pas, ça ne marche pas. Et la deuxième hypothèse, c'est que ça pouvait venir des comètes. Il faut beaucoup de comètes quand même. Les comètes, alors il faut beaucoup de comètes, il faut des millions de comètes. Des millions. On sait aujourd'hui qu'il en existe encore des milliards et qu'il en est tombé des centaines de millions sur la Terre dans les centaines de millions d'années après sa création, après sa formation. Donc, il y avait de l'eau dans les comètes, je comprends. Il y a de l'eau, à peu près 50% de glace dans les comètes, dont de la glace d'eau. Des glaçons. Et de récentes études ont plein montré de glaçons qui sont arrivés comme ça, pour un apéro géant. Formidable. C'est la création de la Terre est en fait un gigantesque apéro. Et de récentes études ont montré que la composition de l'eau des comètes était en partie équivalente à la composition de l'eau des océans. Donc on a une filiation. Nous savons aujourd'hui que l'essentiel de l'eau des océans vient de l'espace et donc des comètes. C'est une étude, c'est une hypothèse ou c'est une certitude ? C'est une certitude puisque grâce à des satellites qui sont allés voir les comètes, grâce à des avions qui ont pu, dans la haute atmosphère, regarder les dégazages des comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil, nous avons une indication très précise, ce qu'on appelle une mesure moléculaire en quelque sorte, de la nature et de la quantité exacte hydrogène-oxygène de l'eau. Bon. On a le droit de poser une question ? Oui, bien sûr, Olivier. Comment se fait-il que la Terre soit la seule planète sur laquelle il y a de l'eau, justement ? Parce que les autres planètes reçoivent aussi des comètes, me semble-t-il. Absolument. Alors, parce que celles qui sont plus proches sont trop chaudes. Donc, vous regardez Vénus, c'est 450 degrés, c'est trop chaud. Plus proche du Soleil, vous voulez dire ? Plus proche du Soleil. Et les autres sont plus lointaines. Donc, Mars, il fait moins 50, moins 80 degrés. Et après, vous voyez glaçon vraiment... reste glaçon. Ça reste de la glace. Et en fait, c'est le hasard de la distance par rapport au Soleil. C'est la distance. C'est-à-dire, le Soleil est vraiment un radiateur. Et deuxième découverte, elle est récente, elle date d'aujourd'hui. C'est une découverte extraordinaire parce qu'elle vient avec des radiotélescopes du Chili et avec une sonde spatiale qu'on connaît bien qui s'appelle Rosetta, qui est passée à côté de la comète Chury. Eh bien, les astronomes ont suivi un ingrédient qui s'appelle, un élément chimique qui s'appelle le phosphore. Et le phosphore, c'est une des briques du vivant. Vous le trouvez dans notre ADN, dans nos membranes cellulaires. C'est essentiel à la vie. Eh bien, on a vu autour d'une autre étoile que le Soleil, comment elle se formait. Et on a vu qu'elle s'échappait en quelque sorte elle allait en banlieue de cette étoile. Elle ensemençait, entre guillemets, les comètes autour. Et ces comètes, c'est la même chose que dans notre système solaire. C'est-à-dire que les comètes qui sont tombées sur la Terre ont apporté un de ces éléments, donc le phosphore, on en est sûr aujourd'hui, qui est un ingrédient essentiel à la vie. Alors, vous voyez, on a la température, on a l'eau, on a du phosphore, un des ingrédients. On a le gâteau final. Vous voyez qu'on progresse. Excusez-moi, je retourne au laboratoire. Je remets mes points à Alain Sirou. Pourquoi ? Parce que on nous a parlé peut-être d'un espoir extraordinaire, parce que si jamais vraiment ça va mal, parce que je disais, ma génération, nous rêvions d'aller dans l'espace,
et la conquête de la Lune. Aujourd'hui, toute la jeunesse du monde a simplement un défi à relever, c'est comment sauver la planète Terre. Que s'est-il donc passé ces 50 dernières années? Qu'avons-nous fait, nous, notre génération? Alors, ils vont sûrement, ils se prennent en main, ils font preuve d'une maturité, d'une clairvoyance, la jeunesse du monde, et d'une prise de conscience extraordinaire, en particulier par rapport à l'alimentation et par rapport à la défense du vivant. Alors, nous faites rêver, espérer que peut-être demain, nous pourrions aller sur une autre planète où cette exception qu'est la vie puisse à nouveau enchanter l'humanité. Le Merci. verdict est tombé, c'est Alain Alain Sirou, le Greta Thunberg grisonnant, qui l'emporte. C'était la Et non, et c'est pas une 94e complicité journée de génération. de l'équipée sauvage. Non, pas du tout. On prendra une photo. On remercie Olivier Rollinger, dont on vous invite à découvrir les conseils dans son livre manifeste pour une révolution délicieuse chez Fayard.